Salam alaikum, salut à tous. Bon, là, il est 9h moins 10, hein, c'est un peu tard, mais ça va. Là, je vais direct au musée du tsunami. Voilà, le tsunami, voilà, comment dire, j'ai une fascination en fait pour ce truc-là. C'est vraiment un truc incroyable qui s'est passé. J'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, en France, et il me dit, ouais, on dirait un châtiment biblique ou coranique, vous savez, les anciens châtiments qui sont relatés, des peuples, etc. C'est quand même incroyable quand même qu'un tremblement de terre, un grand tremblement de terre, un des plus puissants tremblements de terre, donc la terre a tremblé ici à Banda Aceh, les gens en panique et tout, et une heure après, une vague déferlante qui submerge la ville, c'est fou, c'est fou. Donc en plus de ça, c'est un gros morceau de leur histoire, et il faut savoir que Aceh était en guerre avec le gouvernement indonésien pour avoir leur indépendance depuis les années 50, et ce tsunami, il a mis fin à tout ça. Ils se sont entendus, ils sont mis autour d'une table, ils ont eu leur statut. C'est un peu comme les États-Unis en fait. C'est la même chose. Il y a des États spéciaux en Indonésie qui ont leurs lois, etc. En tout cas, Aceh en fait partie. Aceh, ils ont leurs lois et ils pratiquent même la charia. Bon, c'est une charia, comment dire, c'est symbolique, plus symbolique qu'autre chose, parce que quand tu te balades dans la ville, tu vois bien qu'il n'y a absolument aucune différence avec le reste de l'Indonésie ou quoi que ce soit. Le soir, tu sors, c'est blindé de jeunes filles partout, dans les cafés, dans ce que tu veux. Il y a même des filles qui ont ouvert des cafés carrément et tout. Donc voilà. Euh, Ça reste. Moi, j'ai pas vu de différence entre cette région-là et, euh, et Padang, par exemple, ou les environs de Padang. Après, il y a quand même des petits trucs au niveau de. Genre des flagellations, des trucs comme ça, mais j'ai vu les documentaires et tout, c'est plus de l'ordre du symbolique, quoi. Il y a absolument rien de ultra strict, quoi. C'est ça que je veux dire d'après ce que j'ai vu et que j'ai vu de mes yeux, que ce soit dans les documentaires ou même ici sur place. Donc voilà, de toute façon, je vais publier la deuxième vidéo et vous verrez bien, vous pourrez vous faire votre propre idée. Bon, je vous fais voir, pardon, la chambre où je suis. Je me suis trouvé un petit hôtel sympa, franchement. Une petite guest house. Le gars est super sympa, le propriétaire, super gentil. Et sa guest house, elle est nickel, parce je parle doucement parce que c'est encore le matin, les gens sont encore en train de dormir. À Banda Aceh, franchement, il y a pas énormément d'hôtels, hein. Enfin, il y en a plein, mais tu sens que c'est pas de la bonne qualité ou alors c'est cher. Voilà, petit balcon, nickel, vue sur montagne au loin. C'est dans un quartier calme, parce que Banda Aceh, voilà, ça reste quand même bruyant. Voilà, donc là c'est les chambres. Il y a de l'espace, ici on marche tous pieds nus. Il n'y a pas de chaussures. La cuisine, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la machine à café là. Machine à café avec du café. Du bon café. Le gars de l'hôtel me l'a vendu, il m'a dit c'est du super café. Bon, à Aceh, on est dans la région du café. Ah, pour ceux qui aiment le café, en tout cas, c'est nickel Aceh, hein. Franchement, ils ont une super culture café. Donc voilà, là on est au premier étage, il y a encore le rez-de-chaussée. Hier, j'étais dans cette chambre-là, je vais vous faire voir. Voilà, ça c'était la chambre où j'étais la première nuit. Il n'y a pas de lumière, ça s'allume pas. La petite douche. Ensuite, voilà, c'est correct, mais c'est petit. Donc je lui ai dit, ouais, est-ce que tu n'aurais pas une chambre par hasard un peu plus haut de gamme? Il m'a dit, si, je te montre et tout, ça coûte que 3 4 € de plus. Et voilà, la nouvelle chambre, elle est nickel. Donc là, c'est un peu en bordel, donc ça va gâcher le truc. Mais voilà, avec un peu de parquet à terre, c'est plus grand. Un énorme lit. Papier peint qui se décolle un peu, mais on s'en fout. La douche, il n'y a pas de lavabo, c'est un peu relou. Oh là là, attends. La douche, il n'y a pas de lavabo. Il m'a dit, ouais, ça te dérange pas, c'est des toilettes turques.
Moi, je m'en fous. Pas de lavabo. Ils aiment bien ne pas avoir de lavabo en Indonésie, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça le fait. Franchement, ça le fait. Voilà pour la visite. On file au musée. On se retrouve tout de suite là-bas. Bon, changement de programme. Changement de programme. Le musée est fermé le vendredi, mais c'est pas grave. Je vais retourner. Le dernier jour. Salam alaikum. Je vais retourner le dernier jour. Donc tranquille. Là, on prend la route. On va directement à 15 km d'ici au bord de la mer. Je crois que là-bas, ça doit être du lourd aussi. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir à la fameuse mosquée là. Elle est sur ma route. Elle est vraiment pas loin de mon hôtel. Incroyable mosquée. Une des plus belles du monde, je répète. Ah, les bruits des perceuses et tout. Qu'est-ce que ça saoule? J'ai pas de chance, moi. À chaque fois que je vais dans un endroit, soit il y a des travaux, soit c'est fermé, soit c'est ceci, soit c'est cela. Franchement. Donc rappelez-vous, hein, lors du tsunami, donc la mosquée, tout le monde est venu se réfugier ici, à l'intérieur. Parce qu'apparemment, l'eau jusqu'ici, elle est montée qu'à peu près jusqu'à 2 mètres, comme c'était la fin de la montée des eaux un peu. L'eau n'allait pas aller beaucoup plus loin que la mosquée. Donc les gens venaient se réfugier à l'intérieur, comme il disait le vieux hier. Parce qu'apparemment il y a pas mal de Chinois aussi à Banda Aceh, qui sont installés depuis des générations et tout. Et ce qu'il disait, de toute façon vous allez le voir dans la vidéo, hein, c'est que les Chinois Bon, je vais aller changer un peu d'argent là. J'ai reçu un coup de fil de notre ami d'hier là, il m'a invité à manger ou à boire, donc je vais le rejoindre. Ok, invité. On se tape un petit lait de soja, un petit thé, invité par notre frère Maïmoun Ibrahim. Thank you. Thank you. Thank you for the invitation. Welcome. Thank you very much. Kamera. Salam alaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dari mana? Prancis. 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 Tapi mukanya kayak orang Arab ya? Face like Arabic. Face like you face like Arabic. My father Arabic. Oh, where? Aljazair. Oh, Jazair. Oh, yeah. You Muslim or Christian? Huh? You're Muslim. Yes, Muslim. I will pray now. Rahmatullah. Oh, yeah. Rahmatullah. It is Friday. Right? Yes. I eat and after I'll go to Masjid Rahmatullah. Je me suis pris un petit riz là, franchement c'est bon. C'est bon, il y a des légumes et tout. C'est pas très bon. Pas de viande mais c'est pas grave. Ils ont un problème en Indonésie, ils mettent les haut-parleurs trop forts. Donc pour manger, après on va à une mosquée que je trouve moi légendaire. Mosquée Rahmatullah. Et pas loin, je vous raconterai là-bas. On y est. Mosquée Rahmatullah du village de Lampuk à 15 km de Banda Aceh. Donc ce qui s'est passé ici, ça dépasse l'entendement vraiment. On est à 500 mètres de la mer. Donc 7h58, tremblement de terre, un des plus forts tremblements de terre de l'histoire de toute l'histoire des tremblements de terre. Donc qui a lieu, je crois, à une centaine de kilomètres au fond de l'océan. Donc la terre elle a archi tremblé ici, elle a bien tremblé.
Donc les gens bien sûr paniqués, tremblement de terre quoi. Voilà, donc cette mosquée là qui est derrière moi là, donc c'est simple. De toute manière, il y avait un grand village ici, un énorme village. Donc après quelques minutes après le tremblement de terre, une déferlante là, la plage elle est là. Hein. Banda Aceh c'est encore de l'autre côté. La plage elle est juste derrière, des vagues de 30 mètres de haut qui se sont abattues sur le village. C'est fou. Et donc tout le village il a été anéanti. Mais quand on dit anéanti, il ne restait plus rien quoi. Il restait vraiment plus rien. C'était paysage lunaire et dans tout ça, qu'est-ce qui est émergé? Qu'est-ce qui est émergé comme un mirage? Cette mosquée debout et unique, survivante dans un paysage de désolation. C'était incroyable. À l'époque, ça avait fait le buzz. C'était en 2004. Hein. Donc c'est vraiment une sacrée curiosité. Après, bien sûr, forcément, les gens ils vont dire voilà, c'est un signe, etc. C'est vrai que c'est quand même difficile de l'interpréter autrement parce que tu vois, là, on va aller faire un tour dans le petit musée qui est là, avec des photos d'archives. Vous verrez que c'est quand même c'est ahurissant, quoi. C'est ouf. Et petit clin d'œil à nos frères et sœurs turcs qui regarderont la vidéo, vous voyez là sur les maisons. Donc le village est resté plus rien, on a dit après le tsunami. Les drapeaux turcs. En fait la Turquie, il y a une longue histoire qui remonte à très très loin avec les Indonésiens, qui remonte même à l'Empire ottoman. Donc il y a toujours eu une bonne entente entre eux. L'Empire d'Aceh, enfin le royaume d'Aceh plutôt, il pesait à l'époque, c'était quelque chose d'important. C'est d'ici que toute l'Asie du Sud-Est a été islamisée à partir de cette ville, Banda Aceh. Donc voilà, et vous voyez aussi les drapeaux turcs là-haut sur la mosquée. Pareil, ils ont participé à la rénovation, même si elle est restée debout, elle a eu des dommages. Hein. Donc ils ont participé à la reconstruction. Donc voilà, c'est assez incroyable. Imaginez les habitants de ce village là. Encore Banda Aceh, c'est pas tout Banda Aceh qui a été rasé. Mais là c'est carrément la totalité du village. La totalité qui est partie comme ça. Je sais pas combien de mètres de hauteur d'eau il y a eu. En tout cas ce qui est sûr c'était des vagues de 30 mètres. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, on va se faire un petit tour dans le musée. Oh, les motos ça n'arrête pas. Depuis tout à l'heure j'essaie de faire une vidéo Insta là. Tu vois, devant la mosquée et tout, impossible. 30 secondes sans moto, c'est pas possible. C'est pas possible. On est dans un village. 30 secondes sans moto, c'est pas possible. Oh là là, il y en a marre. Donc, voilà, petit musée, il fait super chaud dedans. Le mec il m'a dit la clim ne fonctionne pas. Ah, ils ont carrément mis les photos. Hein. Ils ont mis les photos de l'époque et tout, regardez-moi ça. Les corps ramassés à la benne. Et ça je crois que c'était à Banda Aceh par contre apparemment, parce qu'il y a écrit Banda Aceh là. Par contre il y a vraiment eu un élan de solidarité mondiale. Enfin, ça c'est un navire américain. Je sais pas sur quoi il vogue, je sais même pas s'il y a de l'eau là, c'est bizarre. J'ai essayé de lire tout à l'heure, c'est écrit un bateau américain pour aider et tout, mais il est en train de voguer sur quoi là? J'arrive pas à me faire une idée. Il y a des bouées, c'est un bateau genre qui peut, je sais pas. Ça c'est Banda Aceh aussi je crois. Ah ouais, c'était la dévastation. Regardez-moi ça. Regardez l'eau ce que ça peut faire. Ça c'est la mosquée en question. Bon, le père là il était sûrement heureux de retrouver sa fille le pauvre. Regardez le monsieur là dans la boue. Complètement dans la boue. Ah c'est une folie ce qui s'est passé ici, c'est vraiment... C'est pour ça que je vous dis, j'ai une certaine fascination parce que ça dépasse l'entendement. Ça c'est le bateau c'est le navire qui a échoué à Banda Aceh. On va y aller, on ira, je vous ferai voir. Si vous voulez suivre, il a échoué donc en plein centre-ville et jusqu'à maintenant il est là-bas. Ils l'ont gardé en tant que musée. Donc ça c'est la fameuse mosquée dont on parle. Dommage, la photo elle est pas de bonne qualité là, c'est vraiment dommage. Mais de toute façon je vous la mettrai quand même sur le... J'essaierai de vous la mettre, mais YouTube, on peut rien faire. Hein. Dès que tu mets un truc, c'est bon, il te bloque la vidéo. Voilà, là vous voyez. Avec les hélicoptères américains et tout.
Voilà, c'est ça. Là, ça donne une bonne image de ce qui reste. Voilà, c'est ouf. C'est complètement ouf. Difficile de ne pas y voir un signe, hein, franchement. Tu te dis, voilà, il reste plus rien. Il reste absolument rien. Tout ce qui reste, c'est la mosquée, quoi. Alors, en pleine prière, ça devait être quelques jours après le tsunami. Ça va être de bonne qualité. Janvier 2005. J'espère que vous verrez bien. Vous vous rappelez de Kofi Annan? Ça, c'est Bill Clinton qui est venu en 2005. Il était déjà vieux, hein? Il était déjà bien vieux. Voilà. Moi, je suis en train de mourir de chaud. Voilà pour la petite histoire de cette mosquée qui est quand même assez. Elle est quand même. Ouais, j'ai pas retiré le truc, c'est pas possible. Dia hanya ada tapak aja bang. Kopi ya? Kopi. Attends. Panas. Bahasanya dia agak ngerti. Bahasa Indonesia tidak. Belum ngerti. Tidak. Udah kalian good. Dia ada Nabi ada. Dia apa nak? Oh, la chaleur qu'il fait. Bon, un petit stop dans un bon café bien bled comme d'habitude. Mais là, je crois que c'est encore le plus bled que j'ai jamais fait. Vraiment là. Pourtant, on n'est pas à la campagne. Hein. Cette fois-ci, je suis sûr que le café sera bon parce que c'est moi qui ai choisi la marque. Donc ça, il n'y a pas de souci. Salam alaikum, salut à tous. On se réveille à Lompouk. Voilà, là où je vous ai fait voir hier hein, la mosquée, etc. La mosquée qui est restée debout face au tsunami. Bah écoutez, ouais, ça change un peu. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à faire par contre. Je m'attendais à ce que ça bouge beaucoup plus. Je vais quand même passer la journée ici. Et on va quand même visiter ce qu'il y a à visiter. J'ai un spot de ouf, mais il est à 50 km, c'est trop. Je peux pas rouler 50 km en scooter. Déjà 15 km, c'est énorme. Je vous fais voir la chambre. Bon, c'est nickel, hein, franchement, c'est. Bon, là, c'est pas ouf, hein, c'est pas hyper accueillant, c'est pas la folie. Mais c'est propre. C'est propre sans être. Ouf, comme j'ai dit.
Bon, en tout cas, il y a une belle situation, ça c'est sûr. Ce qui est top, c'est que le lit, il est gigantesque. Il est gigantesque et il est très très propre. Et ça, c'est cool. Voilà, en tout cas, super, hein, super petit hôtel à l'extérieur et tout. C'est pas cher du tout, ça coûte 17 €. Ça, c'est parfait. Belle petite vue. Ah bah on va monter sur le rooftop, tiens, je suis pas encore monté. Les montagnes. Par rapport au tsunami, ce que je vous disais, c'est incroyable. Bon, la plage elle est juste derrière là. Elle est juste derrière, donc le tsunami il a déferlé ici, là, voilà, il a tout emmené. Et le truc de ouf, c'est que voilà, il suffit juste aux gens il suffisait juste de monter sur les montagnes là, vous voyez, d'être prévenu, du moins, d'être prévenu, de savoir qu'un tsunami existe. Un tsunami peut arriver. Et voilà, il n'y aurait eu aucun mort. Mais c'est bizarre, hein, 2004, c'est bizarre qu'à cette époque-là, il n'y ait pas eu de système de prévention pour dire voilà, il y a un risque de tsunami. Bon, maintenant, il y a partout. Hein. Mais avant ça, non, il n'y avait rien. C'était comme si c'était quelque chose de nouveau, quoi, alors que non. Il y a un petit rooftop, il faudrait qu'il l'aménage. Hein. Faut qu'il l'aménage parce qu'il n'y a absolument rien. Un rooftop, c'est toujours le kiff. Très belle vue, l'Asie comme on l'imagine, les montagnes et tout. Par contre, on voit pas du tout la plage, qui est juste derrière là. Donc voilà, on va se balader, on va prendre le scooter, on va faire comme d'hab. Ah, Dari mana? Prancis. Ah, Islam. Bon, je vais trouver un petit resto histoire de. Malheureusement, il y a du bruit. Ah, le bruit, je déteste ça. Moi, vraiment, dans ma vie, il faut que je vive loin du bruit. Une maison loin des gens, loin des routes, loin de tout. On va se commander un petit plat de comment dire. Vous savez, en Asie, ils kiffent les nouilles instantanées là, et moi je kiffe ça. Quand c'est bien cuisiné avec des légumes et tout, et du poulet, c'est magnifique. Il paraît que c'est pas bon pour la santé, les nouilles instantanées là. Je sais pas, on m'a dit ça. C'est bizarre, hein. Des pâtes, c'est des pâtes, mais apparemment ouais, le fait qu'elles soient instantanées et tout, c'est. En plus. Je dis la vérité, j'ai déjà vu un reportage, il disait que c'était plein d'huile et tout. Donc ouais. On va déguster ça, je vous fais voir dès que ça arrive. Bon bah franchement, c'est une belle petite assiette. Bien présentée. Bon, il n'y a pas trop de sauce, mais ouais, c'est pas la Thaïlande. Hein. L'Indonésie, c'est pas la Thaïlande, c'est pas la même chose. Et j'ai cru comprendre qu'ils mangeaient du riz blanc à midi en Indonésie. En tout cas, ça va le faire largement. Je crois qu'elle m'a fait 2 plats. Des barres de rire, on s'est pas compris avec la dame, elle m'a ramené 2 plats. Oh, je te jure. Le deuxième, je le prends emporté, il n'y a pas de soucis, je le mangerai ce soir. Un bon plat. Comme je vous ai dit, de nouilles instantanées. Bien cuisiné, ça va le faire ce soir, ça va le faire. Je vais mettre ça à emporter, il n'y a pas de souci, je mangerai à l'hôtel. Bon, on va se tester un autre café là, toujours au bord de la mer. Ça va, il y en a plein, hein. Pour ceux qui aiment la plage et tout, c'est cool. Petite dédicace à Noninho93 qui me laisse toujours des commentaires super sympas, motivants. Pas comme vous là, qui regardez là, on vous dit à chaque fois laissez des commentaires, ça fait plaisir. Rien à foutre, allez, on regarde, ciao, ni commentaire, ni rien. Ok, c'est pas grave, allez.
T'as mal le scooter qu'ils m'ont donné? Des barres de rire. Comme par hasard. Ça veut dire qu'il faut que tu viennes. Hein. Je pense que c'était du 9.3. MDR, scooter 9.3 carrément. Ah, je te jure. Au début, ils me l'ont donné, j'ai même pas fait attention. C'est après, quand je roulais et tout, quand je le garais, je dis, mais il y a écrit 9.3 et tout. C'est pour toi. Merci, hein. Ça fait plaisir, t'es comme à chaque fois, franchement. Je te dis, j'allais arrêter les vidéos là. Je dis, ça marche, hop. De toute façon, moi je travaille, hein. C'est juste là, c'est pour partager les vacances tranquille. Donc voilà, on va se prendre un petit café ici. En tout cas, il y a une superbe ambiance. Pour tous ceux qui recherchent un tourisme familial, tranquille, sans folie, ni rien du tout. Voilà, vous savez où venir à Aceh. Séance photo de petites dames colorées là-bas. Bon, il y aura du vent là par contre. Vous risquez d'entendre du vent, on est au bord de la mer, normal. Super stylé. En plus, j'ai vu que là-bas ils font de la pizza au feu de bois. Je sais pas combien ça doit coûter. Tiens, on va regarder ensemble. En tout cas, voilà, regardez-moi ça, le four avec le feu qui est un feu bien ardent. Salam alaikum. Ah, good quality. Good quality. Like Italia. How much is the pizza? How much is the pizza? Harga? Just to see like this. Thank you. Yeah, you're welcome. Vous avez vu le gars quand je suis arrivé pour demander le prix, c'est regard un peu froid, hein, vous voyez. Mais après ça va, quand tu dis bonjour et tout, ça va, les sourires, ça change un peu. Mais vous avez une idée d'à peu près comment ça se passe au début, quoi. Après je sais pas, non, mais de toute façon je filme pas d'habitude, donc à partir de là, on peut même pas dire que ce soit une histoire de caméra ou quoi que ce soit. Par contre là-bas il y a une vue monumentale, c'est magnifique, mais par contre il y a un truc qui m'a choqué. Je dis attends les gars, je dis ok il y a l'argent, ok ceci, ok il y a quoi, il y a une mine d'or là. Regardez ce qu'ils ont fait, ils ont détruit le panorama les gars, ils l'ont complètement détruit. Non mais, et quand j'ai vu ça je dis mais c'est pas possible. Quand j'arrivais là j'ai kiffé, je dis waouh c'est magnifique et tout. Je sais pas si vous allez voir avec la caméra, mais il y a une usine là, en plein dans le beau panorama là, en plein au milieu des montagnes, trop beau et tout. Ils sont partis mettre une usine. Je sais pas ce qu'ils sont en train de collecter, du sable ou je sais pas. Ça c'est un crime, ma parole que c'est un crime. Tu fais pas ça, jamais de la vie comme ça là ici là sur la plage. C'est des ouf. Oh là là. Ah ouais non, coup de gueule les gars, coup de gueule tous les jours là. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Franchement. Bon, on assiste à un coucher de soleil monumental. Moi d'habitude je suis pas trop dans les délires coucher de soleil, machin. J'en ai rien à faire, mais là franchement, c'est du super lourd. Regardez-moi ça. Waouh, une dinguerie franchement. Dans un magnifique café. Ah, il flotte un peu là, je crois que ça va commencer là. Voilà, bon, l'eau Nga là apparemment il n'y a pas grand chose à faire, hein, de toute façon comme je l'ai dit. On aura passé un petit week-end ici. Tranquille. Histoire de sortir un peu de Banda Aceh. Banda Aceh j'adore, hein. Franchement j'adore la ville. Mais vraiment. Pourtant c'est rare que j'aime les grandes villes moi, mais là elle a un truc la ville. Elle est pas si énorme que ça, il y a 200 000 habitants. Je sais pas à quoi on peut la comparer en France, 200 000 habitants, genre une ville comme Orléans, un truc comme ça. Franchement le café là, je sais que vous kiffez.
il y a un mec qui fait du surf. Moi je sais pas si vous allez le voir, je pense pas. Donc voilà, super bonne ambiance. La petite dame là-bas qui vient. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui vient vendre de toute la journée, parce que toute la journée j'ai chillé dans les cafés là. Franchement, j'ai rien fait d'autre. Ouais, je suis allé dans un spot à vite fait que vous avez vu tout à l'heure, mais c'était un peu délabré. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une vidéo pour le week-end. Voilà, comme ça c'est bon, c'est parfait. Surtout avec l'histoire de la mosquée de Lampouk là. La mosquée de Lampouk, c'est une folie cette histoire. Là, quand je pense que le tsunami c'était l'endroit les plus touchés, c'était là quoi. Je vous cache pas, des fois je suis pas rassuré. Enfin bref. Donc voilà, c'était un très bon délire pour un week-end. Demain je retourne à Banda Aceh et je profite. Je sais pas si je vous ai dit, je me rappelle plus, il faut que je regarde encore dans les vidéos. Mais les gars de Banda Aceh là, ils m'ont invité à venir dans leur village qui est à 2 heures de route. Ils m'ont dit tu viens avec nous, on t'amène et tout. Tu dors chez nous et tout. Ah franchement, l'hospitalité dans ces pays-là, c'est quelque chose, hein, franchement. Nous on est à Paris, bon il y a tellement de millions de touristes, mais j'avoue que moi si je vois un Indonésien, mais je suis content quand je vois des Indonésiens ou des Malaisiens comme ça sur Paris, j'aime bien leur demander vous êtes d'où et tout. J'en avais vu en Turquie aussi. Bon, bah, je vous retrouve à l'hôtel tout à l'heure pour la clôture. Bon, après j'ai mangé à l'hôtel hein, comme convenu, comme prévu, avec mes nouilles que j'avais fait emporter là. Je viens de prendre un petit café turc. Vous savez, avec le marc de café là au fond, c'est le top. Pas trop de sucre, c'est bon. Ah, quand ils mettent trop de sucre, ça y est, ton plaisir il est gâché. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ce village là, il n'y a pas énormément de touristes. Hein. Franchement, les touristes, il y a une guest house. Il n'y en a vraiment pas beaucoup quoi. Mais je vous jure, c'est chelou, les gens ils sont pas comme à Banda Aceh, ils sont pas comme ailleurs en Indonésie, je comprends pas. Là, je suis dans le café, personne ne me calcule, ils ont rien à foutre. Je sais pas, je trouve ça bizarre parce que c'est la campagne. C'est la campagne et normalement c'est là où les gens ils sont oh, qu'est-ce qu'il fait là? Rappelez-vous quand j'étais à Padang, énorme ville, très grande ville et tout. Mais tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Et j'avoue j'aime bien en fait à force. J'aime bien parce que voilà, tout le monde vient vers toi, tout le monde, tu fais que sourire à tout le monde toute la journée, de clin d'œil toute la journée. Donc c'est marrant. Là ça fait bizarre. Ça fait bizarre, je sais pas pourquoi. Je me demande pourquoi ils sont comme ça les gens ici. Il n'y a pas de reproche, hein, mais j'essaie de comprendre en fait. Enfin, de m'imaginer. Pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a juste quelques touristes, je me dis peut-être que voilà, avec le tourisme ils sont pas contents, mais il n'y a pas grand monde. Il y a 2-3 touristes, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà. On va terminer la soirée là, on va boire le café vite fait. Je vais rentrer à l'hôtel, il est 8h30. Demain matin j'ai rendez-vous avec un Indonésien qui vit ici là, qui est. Comment on appelle ça? Il a une ferme de cheval, il fait du cheval et tout, je trouve ça super classe. Donc on a parlé sur les réseaux. Donc demain matin je vais aller le voir, je vais visiter sa petite étape de chevaux et tout. Et on va discuter. J'espère qu'il parle bien anglais, comme ça on pourra bien échanger. Merci encore, merci à vous, merci Nonino93, tu m'as remotivé parce que ça y est, la motivation elle était plus là. Mettez un petit commentaire, ça fait plaisir, si vous voulez, si vous voulez pas, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Et c'est pas, encore une fois, si je dis ça, c'est pas pour comment dire, c'est pas pour
Je sais même pas comment dire ça. Bref, c'est pour échanger avec nous. C'est pas pour autre chose. Et aussi, ouais, pour que la vidéo soit proposée à d'autres gens et que ça soit vu, quoi, tout simplement. Parce qu'en plus, il faut pas oublier une chose. C'est que ici, Banda Aceh et les environs, il n'y a que moi qui est venu. Aucun Français n'est venu ici. Et même anglophones. Même les anglophones, il n'y en a pas énormément qui sont venus ici. Et fait visiter ici. Parce que voilà, moi comment je prépare mes voyages, c'est avec YouTube. Vlog voyage. Je vous jure, regardez vlog Banda Aceh, il n'y en a vraiment pas énormément. Donc voilà, je vous dis bonne soirée, bonne journée. Et on se retrouve demain pour la suite.